Bon, on arrive maintenant à la question petit d. Développer le module deviner qui affiche au deuxième joueur le mot masqué et lui demandant de proposer une lettre puis dévoiler ses occurrences dans le mot masqué sans faire de distinction entre la lettre majuscule et la lettre minuscule. Donc, deviner, c'est une procédure. Donc, deviner procédure, prend comme paramètre le mot et masque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette procédure? Donc, tout d'abord, vous avez, donc c'est la première partie. Donc, le mot à deviner est, donc pour faire ça, on va juste faire un message, write ln, le mot à deviner est deux points. P avec des tirets, c'est la chaîne masque. Donc, je vais ajouter masque. C'est bon, à la suite. Il vous reste, si c'est la partie suivante, la question suivante. Donc, proposer un caractère. Maintenant, write. On vous demande au deuxième joueur de proposer un caractère. Proposer un caractère. On va lire maintenant, readln, le caractère proposé par le deuxième joueur. Donc, on va enregistrer ce caractère dans une variable C. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vérifier si ce caractère existe dans la chaîne mot. Si ce caractère existe, on doit le remplacer dans la chaîne masque dans la même position et on va le remplacer par les tirets. Donc, comment on va faire ça? On va utiliser une boucle for avec un compteur i commençant du premier caractère tout l'int de notre mot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? If, par exemple, if upcase, on va utiliser les majuscules. Upcase de quoi? Upcase de C égale à upcase de mot de i. 20. Par exemple, si le caractère C égale au premier caractère dans mot A, ou bien dans mot 2, bon, on va commencer du deuxième caractère, on a dit, jusqu'à l'int de mot moins 1, puisque la recherche se fait dans le deuxième caractère jusqu'à l'avant-dernier caractère. Donc, si par exemple le deuxième caractère de mot égale au caractère proposé par le joueur, donc on doit afficher ce caractère dans la chaîne masquée. C'est-à-dire on doit remplacer le ième caractère masqué par le petit c. Donc on va mettre masque de i de la même position. On a dit si c se trouve dans la troisième position d'un mot, donc le troisième caractère de masque sera remplacé par le caractère c. C'est bon. Donc comme ça on va remplacer le caractère c. Donc maintenant reste le mot à deviner sera PA, c'est-à-dire on doit enregistrer les modifications à cette variable var masque. Bon, reste à déclarer maintenant les variables. Qu'est-ce qu'on aura comme variable? Donc on a utilisé C de type char. C'est un caractère.
Puis on a utilisé un compteur i. Normalement c'est ça. Donc on va faire la compilation. Compiler. Donc c'est bon, on n'a pas de désir.